Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hola amigos, amigas, bienvenido en este curso de los adjetivos españoles y franceses. Vamos a empezar para los adjetivos más usados en la lengua española y francesa. Les adjectifs les plus utilisés en langue espagnole et français. Donc on va travailler avec le masculin et le féminin. Comme ça, on aura la possibilité de distinguer le féminin et le masculin, avec bien sûr des exemples et avec des phrases pour bien vous faire comprendre. Bon, c'est un adjectif masculin. Donc au féminin, bonne. Et en équivalent, en espagnol, bonne, c'est bueno. Bueno. Et le féminin de bueno, buena. Exemple, une phrase là où il y a l'adjectif féminin, F signifie que féminin. La phrase avec un adjectif féminin. Une bonne nouvelle. Una buena noticia. Una buena noticia. Vous voyez que buena prend un A. Et le masculin prend O. Vamos a ver, on va voir bien sûr l'exemple de exemple avec un adjectif masculin. Un bon élève. Un buen estudiante. Un buen estudiante. Parfois, on n'écrit pas bueno. C'est clair. Un buen estudiante. Adjectif suivant. Mauvais. Le féminin, c'est mauvaise. En espagnol, mauvais, c'est malo. Malo. Comme vous le voyez avec un O à la fin. Signifie que cet adjectif, il est masculin. Et le féminin, mala. A signifie le féminin. Exemple, une mauvaise agence. Une mauvaise agence. En espagnol, una mala agencia. Una mala agencia. Comme vous le voyez, ona, féminin, mala, féminin. Pourquoi? Parce que agence, on dit une agence, féminin. Exemple qu'en adjectif masculin, un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir, c'est masculin. Et l'exemple en espagnol, un malo recuerdo. Un malo recuerdo. Passons à notre exemple. Petit. En français, le féminin c'est petite. Et en espagnol, masculin, pequeño. Et en féminin, pequeña. C'est tout simplement pour distinguer le féminin et le masculin prend un O à la fin et le féminin prend un A. Ejemplo, une petite surprise. Une petite surprise. Una pequeña sorpresa. Una pequeña sorpresa. Et avec un exemple masculin comme ejemplo masculino, un petit cadeau. Un petit cadeau. Et en espagnol, un pequeño recuerdo. Un pequeño recuerdo.
Un autre adjectif, il s'agit ici de vieux. Le féminin de vieux, c'est vieille. Vieille. Et en espagnol, decimos viejo. Le féminin de viejo, vieja. C'est tout simplement, on change on change E avec A. On dit vieja ou anciana. Anciana. C'est tout simplement comme le français, on dit ancien. Mais le féminin, on ne dit pas une femme ancienne. Ejemplo, con une phrase, une vieille femme. Une vieille femme. En espagnol, una mujer vieja. Una mujer vieja. O una mujer anciana. Una mujer anciana. Un autre exemple que le masculin. Un jeune garçon. Un jeune garçon. Et en espagnol, un chico joven. Ça s'écrit chico, mais ça se prononce chico. Un chico joven. C'est un jeune garçon. Donc vous voyez, c'est pas toujours la règle s'applique strictement avec le féminin qui prend A et le masculin qui prend O, mais ça dépend de l'adjectif. Prenons un autre adjectif, grand, et le féminin c'est grande. On ajoute E, c'est normal en français. En espagnol, grain, et parfois on ajoute D. Grain, le féminin, grande. Grande. Ejemplo, une grande maison. Une grande maison. En français, c'est simple, c'est clair. Et en espagnol, una casa grande. Una casa grande. Un autre exemple, quand une phrase en adjectif masculin, un grand monsieur. Quelqu'un qui a une valeur. Un grand monsieur. Un grand caballero, ou on dit un grand seigneur. Un grand seigneur. Caballero, c'est un monsieur. Seigneur. Un autre adjectif, nouveau. Le féminin, c'est nouvelle. En espagnol, nuevo. Et le féminin de nuevo, nueva. Comme ejemplo, une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Bon, vous voyez ici, en français, il est féminin, une nouvelle voiture, parce que la voiture, c'est un nom féminin. Mais, en espagnol, devient masculin. La voiture, en espagnol, c'est el coche, masculino. Masculino. Donc, el coche. C'est pour cela qu'on n'a pas dit nueva, parce que el coche est masculino. Et un coche nuevo. Vous voyez, il y a certains mots qui sont féminins en français, mais en espagnol devient féminin. Un autre exemple, un nouveau train. Un nouveau train, c'est masculin. Un nuevo tren. Un nuevo tren. Un autre exemple, beau. Le féminin de beau en français c'est belle. Et en espagnol, hermoso, masculin. Hermosa, féminin. Masculino, feminino. Avec un exemple, une belle femme. Une belle femme. En espagnol,
Una mujer hermosa. Una mujer hermosa. Comme vous le voyez, bien sûr, il a un A à la fin qui indique le féminin. Un autre exemple quand le masculin. Un beau garçon. Un beau garçon. Un chico hermoso. Un chico hermoso. Donc, vous voyez ici que la différence entre hermosa et hermoso, hermoso avec O, parce qu'il est masculin, et hermosa, parce que la femme, la mujer, avec A. Hermosa. Passons à un autre exemple. Un adjectif masculin prend un O et un adjectif féminin prend un A, mais cette règle n'est pas souvent appliquée en langue espagnole. Il y a beaucoup des mots qui sont féminins, mais en français devient masculin et vice versa. إلى هنا أودعكم أصدقائي صديقاتي إلى حلقة مقبلة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتعلق بالمذكر والمؤنث. J'espère, chers amis, que vous avez bien profité de cette leçon qui indique le féminin et le masculin. C'est pas toujours officiel qu'un masculin prend un O et un féminin prend un A. J'espère que vous avez bien saisi le cours. Hasta luego, nos veremos la próxima vez con otra cosa nueva y bueno, hasta luego.